En ce qui concerne le financement des terrains, bon, c'est moi qui vais parler un peu plus. Bon, très sincèrement, si vous achetez du terrain constructible, alors ça rentre, je dirais, dans la construction, parce que vous voulez mettre une maison dessus, donc ça rentre dans le cadre de l'hypothèque, qu'on a déjà abordé dans un des chapitres précédents. Mais en réalité, ce dont je veux vous parler, c'est des terrains que nous avons évoqués, qui sont essentiellement non constructibles, qui peuvent le devenir par la suite, ou des terrains que vous pouvez exploiter. Bon, il faut savoir une chose, c'est des terrains qui ne coûtent pas très cher, généralement. On parle de quelques milliers d'euros. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Sincèrement, il y a des éléments qu'il faut appréhender, parce qu'au niveau du financement, ça implique des coûts supplémentaires, notamment les frais de notaire, et on va en parler. Premièrement, si vous avez, je dirais, quelques milliers d'euros, vous les avez, et étant donné que le terrain, il prend à peu près 3% de valeur par rapport au-dessus de l'inflation, ça peut être intéressant de les payer cash tout simplement, parce que si on a, je vais faire l'hypothèse qu'on a 2% d'inflation, ça veut dire que le terrain il en rapporte 5. Quand vous avez un livret de caisse d'épargne, un livret A qui rapporte 2%, d'un côté, bien sûr, même si vous n'encaissez pas la plus-value directement, alors je parle seulement en laissant progresser la valeur du terrain, je ne parle pas dans le cas où vous l'exploitez en locatif, on a parlé de centre équestre ou d'autres choses, camping ou je ne sais quoi. Là, ça vaut le coup de le payer au comptant. Si vous ne voulez pas le payer au comptant, si vous voulez faire un prêt ou si vous n'avez pas l'argent, vous avez une opportunité, vous avez un terrain qui coûte 5 000 €, un hectare par exemple, ce que vous pouvez faire, vous pouvez toujours demander à la banque, vous pouvez négocier un découvert à la banque et rembourser le plus rapidement possible. Vous pouvez faire aussi un crédit à la consommation, un crédit personnel pour acheter un terrain. Là, vous allez acheter un actif, vous n'allez pas acheter un canapé ou un voyage. Donc ça a plus de sens, je dirais, de faire ce type de crédit. C'est vrai que, je crois que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais faire un crédit à la consommation, il y a une mauvaise consonance parce que c'est associé à des produits de consommation. Mais si vous achetez un produit qui est censé prendre de la valeur, même, encore une fois, il y a une notion de jeu, il y a de la spéculation avec ce type de produit, vous pouvez faire un crédit de ce type et rembourser-le le plus vite possible. Pendant un an, peut-être ça va être un peu plus dur, vous allez rembourser 400 € par mois, mais vous vous débarrassez du crédit et vous n'en parlez plus. Moi, très sincèrement, je vous recommande de procéder comme ça. En sachant toutefois, par exemple, on a dit si l'inflation était de 2% et que ça rapportait 3% au-dessus de l'inflation, ça fait 5% par an. Il faut savoir une chose, c'est que les frais de notaire sont très élevés. Alors, qu'est-ce que je veux dire par très élevé ? J'en ai parlé dans le module concernant les notaires. Jusqu'à 10 000 €, globalement, vous avez 18% de frais de notaire. C'est pas 18%, mais je vais me reprendre, c'est 1 800 € de frais de notaire. Si vous achetez un terrain qui coûte 10 000 €, vous allez payer 1 800 € de frais de notaire. Si vous achetez un terrain qui coûte 5 000 €, vous allez payer aussi 1 800 € de frais de notaire, parce qu'il y a des coûts fixes, incompressibles, auxquels vous ne pourrez pas échapper. C'est l'État qui prend avec un gros râteau. Oui. Donc c'est pas négociable à cause de ça, malheureusement. Oui, vous ne pouvez pas y échapper. Et donc ça veut dire que il est évident que si vous achetez un terrain à 5 000 € et puis vous vous retrouvez avec 1 800 € de frais de notaire, ce qui fait quand même pas mal, ça fait 40% de frais de notaire, pratiquement, un petit peu moins, 35%. Il faut savoir qu'en valeur, votre terrain, il faudra attendre quand même quelques années, 7 ans si on prend 5% par an, pour qu'il rattrape, pour qu'il paye les frais de notaire. Ça, c'est une donnée à prendre en compte. Mais le but du jeu, encore une fois, un terrain, c'est de la spéculation. Le but, c'est pas de multiplier par 2, le but, c'est de multiplier par 10. Alors, si vous multipliez par 10, vous rigolerez, vous ne ferez plus attention aux frais de notaire. Alors, mon but n'est pas de vous inciter à acheter obligatoirement du terrain, mais je vous demande de faire attention à cette notion. D'un point de vue fiscal, il y a aussi des incidences, il y a des conséquences sur les terrains. Si vous faites un prêt pour acheter un terrain, il faut savoir une chose, c'est que vous ne pouvez pas déduire les intérêts. Si vous payez 1 000 € d'intérêt pour acheter un terrain, alors même si on a dépassé les 10 000 €, ça peut être, vous pouvez acheter plusieurs hectares et payer au total 30 000 à 40 000 € pour acheter une forêt par exemple, il faut savoir que ces intérêts, vous ne pourrez pas les déduire
de la base imposable. Alors, la forêt a aussi un régime fiscal oui, intéressant, mais ça sort du sujet. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est pas un bon exemple, la forêt, parce qu'il y a un autre régime fiscal, tu as entièrement raison. Toujours est-il, vous ne pouvez pas déduire les intérêts. D'une manière générale, vous ne pouvez pas les déduire parce que vous ne générez pas de revenus. Donc, l'un est la conséquence de l'autre, l'un amène une contrainte. Bon, ça, c'est des éléments qu'il faut connaître. Que vous dire de plus au niveau fiscalité? Donc vous ne pouvez pas déduire les intérêts, et vous serez imposé aux plus-values classiques et normales. Tu voulais dire? Ouais, ce que je veux dire, c'est qu'on se dirige actuellement, c'est encore en projet, mais ça va se faire, vers des super plus-values. Si vous êtes imposable, ça fait une grosse plus-value sur une maison, vous risquez de payer un impôt complémentaire conséquent. Et la réponse ministérielle est que les terrains y échapperont. Voilà, ils auront seulement un traitement normal, ce qui fait une grosse différence. Il vaut mieux gagner 100 000 euros avec un terrain qu'avec une maison, du point de vue fiscal en tout cas. Ouais, donc ça voudrait dire qu'on aurait plus intérêt à revendre le terrain que la maison. Oui. À savoir une chose aussi, ça sort, c'est pas directement lié au terrain, mais une maison, elle prend de la valeur, c'est pas... je vais formuler ça autrement. Il faut savoir qu'une maison, elle ne prend pas de la valeur que par rapport au mètre carré de la maison, mais le terrain prend énormément de valeur. Et c'est ça qui génère beaucoup de plus-value sur la maison. Ça, c'est quand même très important. Ça veut dire une chose, ça veut dire que si vous avez acheté un terrain que vous avez rendu constructible ou qui est constructible, si vous construisez dessus, si c'est pour votre résidence principale, c'est bien pour vous. En plus, au moment de la revente, vous échapperez à la plus-value. Mettez-la pas au centre. Oui. Ça, c'est un bon conseil. C'est juste pour rejoindre la stratégie qu'on a évoquée précédemment. Si vous achetez un terrain, vous construisez votre maison, ce que disait Gilles, ne la mettez pas au centre. Comme ça, vous pourrez découper le terrain si un jour le terrain, si on vous donne la possibilité de le découper. Si vous achetez un terrain, vous avez réussi à le rendre constructible. Si c'est pour votre résidence principale, ça peut valoir le coup de construire votre maison, mais je ne suis pas complètement persuadé que vous gagnerez plus en construisant la maison. Ça, c'est à vous de voir. Il y a une stratégie qu'on n'a pas évoquée aussi concernant les terrains qui pourraient être, si vous en êtes propriétaire, et qui pourraient intéresser des constructeurs, des promoteurs. Alors, il y a aussi une stratégie. Logiquement, quand vous avez un terrain qui devient constructible, vous le vendez à un promoteur ou à un lotisseur. Une stratégie qui consiste aussi à soit faire vous-même la promotion, soit vous mettre d'accord avec un lotisseur professionnel. Lui apportera l'argent et fera l'opération. Il avancera l'argent pour faire le lotissement et vous partagerez les bénéfices du lotissement. C'est intéressant, c'est à peu près sans risque et ça augmente en gros de 50-60% votre gain par rapport à simplement le vendre au lotisseur. Voilà. Vous faites l'opération avec lui. Il y a de risque, il y a le permis qui est fait, mais vous etc. pouvez négocier aussi. Vous n'avancez pas d'argent, vous négociez une partie de terrain, oui, tout à fait. Ou un appartement. Par exemple, si vous construisez un immeuble, vous pouvez dire, ok, moi je vous donne le terrain, ou vous revendez une partie, puis vous dites, moi je veux aussi un appartement en même temps. Sachant que l'appartement, pour lui, tout est possible, lui coûtera moins cher que le prix auquel il le vend, logiquement. Parce que là, ça marche. Voilà, donc tout le monde trouve son intérêt dans l'affaire. Ce qu'on appelle les queues de programme, vous avez un peu les derniers immeubles, ça peut être intéressant, tout à fait. Ok. Et il y a aussi, je voulais rajouter une chose sur les terrains. Il y a une stratégie qui est assez intéressante, c'est d'acheter une maison qui a été incendiée. Il faut savoir à quel prix vous devez payer le terrain, et vous ne devez pas le payer à n'importe quel prix. Si le terrain reste constructible, il faut que vous enleviez du prix du terrain la valeur de destruction de la maison précédente. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que ne croyez pas que si vous trouvez une maison avec un terrain, avec donc une maison incendiée qui a brûlé, ne croyez pas que le terrain est intéressant. C'est pas vrai du tout. Il faut que vous sachiez le négocier et sur quel prix vous devez partir. Donc, je vais vous donner un exemple. S'il y a 1000 m², vous avez une maison dessus qui est, donc, encore une fois, incendiée et 50 mètres, 100 mètres plus loin, je dis n'importe quoi, le même terrain, 1000 m², il est vendu 100 000. Le terrain avec la maison incendiée, il ne vaut pas 100 000. Il vaut peut-être 80 000. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, vous devez payer, vous avez un coût supplémentaire pour enlever, pour faire détruire la maison et puis pour raser tout.
Donc ça, il faut bien le prendre en compte. Il faut aussi noter qu'on n'est pas certain d'avoir le droit de reconstruire, il faut se renseigner avant. Parce qu'une fois les murs abattus, là ça va être tard pour se renseigner. J'ai eu l'exemple une fois comme ça, j'avais vu un immeuble qu'ils avaient rasé pour refaire un autre. Ouais. Ça a été mal fait et au final ça a bien été rasé mais ça n'a pas été reconstruit. Ouais, donc je pense aussi ce qu'il est possible de faire, c'est au niveau de la promesse d'achat ou du compromis, ça doit être une clause suspensive, à condition que vous ayez l'accord pour reconstruire. Ça, il faut absolument le mettre. Ça, c'est très important, sinon vous vous retrouvez avec un terrain, avec une maison dessus. Alors peut-être on peut retaper la maison, peut-être on peut pas, ça je sais pas très bien, ça dépendra dans quel état elle est, mais ça, c'est des choses à savoir. Oui, là, il faut consulter un professionnel, tout à fait. Oui. Un architecte sera plus simple, il vous dira oui ou non vraiment très facilement. Voilà, on a fait le tour, vous en savez plus sur les terrains. Gilles, tu as peut-être des choses à rajouter ? On a fait le tour général, on pourra donner ensuite d'autres exemples concrets qu'on peut trouver sur Internet, sur certains sites pour avoir des terrains, pour montrer qu'il y a le choix. Là, il n'y a rien qu'un seul site, on a trouvé plus de 80 000 qui étaient à disposition, donc il y a le choix, c'est pas une denrée rare. Voilà. Oui, il y a du terrain, il y en a. Je veux dire, c'est pas encore, c'est pas comme Singapour où je ne sais il y a combien de milliers de personnes ou Monaco par exemple, c'est vrai. Non, du terrain, il y en a en France. On est très bien, loti à ce niveau-là. Faut chercher, c'est comme d'habitude, une affaire, vous la trouverez parce que vous la cherchez. Donc les terrains, c'est intéressant parce que c'est des produits qui ne coûtent pas cher, mais ce qui peut être intéressant aussi de savoir, c'est pour qui sont les terrains, pour qui est ce type d'investissement. Déjà, d'un point de vue patrimonial, ça peut être intéressant pour vous-même. Alors avec une vision long terme, encore une fois, ça peut être intéressant de le donner directement à vos enfants. Moi, j'ai acheté un terrain, je l'ai donné à mes enfants, je leur ai fait acheter directement, c'est moi qui l'ai financé. Certes, mais il a été acheté directement parce que c'est elles qui en profiteront, qui ont plus de chances d'en profiter que moi, et puis peut-être elles leur donneront à leurs enfants. Surtout, c'est les petites sommes. Ça peut intéresser les gens donc, qui n'ont pas beaucoup d'argent à investir. Ça peut intéresser des gens qui sont aussi à des taux d'endettement de l'ordre de 33%. On dit ouais, la banque elle veut pas me prêter parce que je suis à fond sur mon taux d'endettement. Pourtant, je peux encore investir. Mais vous pouvez investir sur ce type de produit. Voilà, l'éventail est large. C'est aussi une bonne protection contre une éventuelle hyperinflation dont certains nous menacent. Oui, parce que si on fait ce type de scénario. Les données macroéconomiques, s'ils leur remontent, la valeur des terrains vous protégera, en tout cas, d'une inflation galopante. Un dernier conseil, si vous cherchez des terrains qui sont en devenir, qui ont un potentiel pour devenir constructibles, rapprochez-vous le plus possible de la ville. Même si la ville n'est pas très importante, il faut vous rapprocher parce que le village, parce que si vous avez deux villages distants de 20 km chacun, et si vous achetez pile au milieu à 10 km, c'est pas celui qui va prendre le plus de la valeur. Sauf coup de chance, ça peut arriver. Sauf coup de chance. Il va y avoir une usine qui s'installe, autre chose, ça arrive. Oui, tout à fait. Un coup de chance comme ça, c'est possible. Si vous avez bien réfléchi, qu'il a de nombreux atouts, mais qui pour l'instant n'intéresse personne, ça peut fonctionner. Ouais. Voilà. Donc, merci Gilles. Je vous en prie. À très bientôt. Je voudrais compléter quand même quelque chose, c'est que si vous voulez en savoir plus sur les terrains, Gilles a écrit un ouvrage. Alors, je ne peux pas vous le donner, je lui fais un peu de publicité, j'en suis parfaitement conscient. Si vous voulez aller un peu plus loin, je vous mets le lien. Et ce que je vais faire aussi, c'est que si vous voulez acheter son ouvrage, c'est des produits, c'est pas des livres à 20 €. Hein. Je vous laisserai voir. Et vous pouvez utiliser un bon de réduction que je vous donne. Si vous commandez son ouvrage, vous joindrez le bon de réduction et vous aurez une réduction adéquate. C'est un cadeau que je vous fais, profitez-en. Merci à toi. Merci. Et puis à très bientôt. À bientôt.